que je vous encourage que si vous avez juste une petite impression que c'est Dieu qui vous parle, puis ça vous semble logique, ça vous semble conforme aux Écritures, de oser le dire. Parce que souvent, le problème qu'on a quand on veut transmettre la parole de Dieu, c'est qu'on s'attend vraiment à ce que Dieu apparaisse devant nous avec un ange, puis qu'il se met avec un parchemin, puis que toutes les choses soient claires, précises. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que Dieu, il peut le faire, franchement, il peut vraiment le faire. Mais ce que Dieu aime, c'est qu'on apprenne à dépendre de lui. Puis la meilleure façon de grandir dans les dons prophétiques, c'est de les exercer. Si vous attendez d'être parfait, d'être toujours sûr de votre coup, quelque part, votre dépendance à Dieu va être moins grande. Mais c'est comme quand vous apprenez à conduire la voiture. Si vous attendez d'apprendre d'être capable de conduire aussi bien que votre professeur de conduite, vous n'apprendrez jamais à conduire. Que c'est la même chose avec les dons. Quand on a une parole, on peut simplement s'approcher de son frère, de sa sœur ou de la personne, puis juste plutôt dire, comme je disais hier, ainsi par l'Éternel, c'est pas l'idéal, là, mais seulement dire, je pense que Dieu m'a montré ça. Puis là, si vous dites la parole, là, la personne, vous allez pouvoir vérifier si ce que vous avez entendu vient de Dieu ou pas. Vous comprenez? Parce que tant que la parole reste dans votre cœur, que vous ne la prononcez pas, c'est comme quelque chose comme ça. Mais si vous la dites, c'est comme si elle devient vivante. Puis l'autre, s'il l'accueille, disons, si je dis à quelqu'un, Dieu me montre que tu... je pense que Dieu t'appelle à... Je parle de quelque chose de simple. Donner un exemple. Okay. Quelqu'un faisait un exercice dans mon équipe, puis il prie pour une jeune fille, puis il dit, Seigneur, il me semble que Dieu me montre, il me semble que je crois que tu vas t'en donner en droit, tu veux étudier en droit. Puis là, la personne, l'étudiante qui faisait le stage en prophétie, c'était la première fois, puis elle était vraiment nerveuse, mais c'était ça, que la jeune fille en question, qui voulait étudier en droit, c'était vraiment ça ce qu'elle voulait. Comprenez-vous que si celui ou celle qui reçoit la parole ne l'avait jamais prononcée, la personne n'aurait jamais su si oui ou non elle attendait bien la voix de Dieu. Que c'est ça l'idée que j'essaie de transmettre, là, c'est que si vous voulez vraiment grandir et si vous voulez être sûr que Dieu vous parle, vous pouvez toujours attendre que les choses se réalisent. Mais vous pouvez aussi dire la parole d'une façon humble, d'une façon vraiment respectueuse, et là, vous allez pouvoir vérifier. Vous comprenez? Et ça, c'est vraiment important. Que ce soit la petite voix, puis moi, je trouve, en tout cas, malgré, ça fait quand même quelques années que j'exerce la prophétie, pour moi, ça reste quand même un piège. Parce que des fois, je me dis, c'est n'importe quoi, ou ça passe des fois tellement vite. C'est juste comme une petite plume qui se dépose sur nous. Puis après coup, on va dire, c'était Dieu qui a parlé, puis j'aurais pu bénir quelqu'un, puis j'aurais pu être fortifié dans ma foi. Parce que le dire les paroles qu'on reçoit, c'est vraiment une façon extraordinaire d'être fortifié dans notre foi. Parce que dire, OK, Dieu m'utilise, OK, c'est comme ça que ça fonctionne, OK, gloire à Dieu. Que je vous encourage vraiment. Puis si vous vous trompez, c'est pas grave. Si vous avez bien fait ça, relevez-vous. Laissez-vous pas vraiment abattre si vous vous donnez une parole, puis c'est pas correct, vous vous êtes trompé, la personne ne voulait pas étudier en droit, elle voulait étudier, je ne sais pas moi, elle voulait être étudier en médecine, quelque chose comme ça, c'est pas grave. Au moins vous avez osé. Et ça, Dieu honore ça. Dieu honore les petits pas qu'on veut faire. Il faut vraiment garder ça dans notre esprit. Une autre façon dont Dieu nous parle, c'est par des visions. Donc, des fois, quand on prie, ça vous arrive sûrement, vous avez comme une image dans votre tête. Hein? Vous avez comme ça, tout d'un coup, vous voyez une pomme, vous voyez un arbre, vous voyez, comme tantôt, j'ai vu un aigle. Que ça, c'est une façon aussi que Dieu nous parle. C'est par des visions. C'est comme dans notre tête. C'est comme une pensée. Et la pensée, au lieu d'être des mots, c'est une image. Hein? Je pense que ça arrive à tout le monde, c'est facile à comprendre. Une autre façon, qui est peut-être plus rare, c'est les visions externes. Ce sont les visions, disons, comme là, moi, je vois l'écran. C'est comme si je voyais les choses qui se déroulent devant moi. C'est vraiment, Dieu peut vous montrer la vie d'une personne, Dieu peut vous montrer une situation particulière dans la vie de la personne. Et c'est vraiment plein de couleurs, c'est vraiment multidimensionnel, c'est vraiment comme si les personnes étaient devant vous. Et souvent, on entend qu'à un moment donné, moi, j'ai vu une vision, puis je voyais vraiment, c'était un homme qui marchait. Puis je voyais vraiment, j'entendais les bruits, je voyais les couleurs. À un moment donné, Dieu lui a parlé, puis j'entendais la voix de Dieu qui parlait à l'homme d'une façon directe en le nommant par son prénom.
puis j'étais comme vraiment si ça se passait là. Ça arrive de fois. Ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est aussi qu'on a encore plus la conviction que c'est vraiment Dieu qui nous parle. D'accord? Une autre façon, c'est les sensations physiques. D'accord? Ça, c'est souvent, comme disons, tout d'un coup, on a mal au dos, on a mal à la tête, on a mal quelque part dans notre corps. Puis ça, c'est souvent une façon que Dieu utilise pour nous donner, c'est comme des paroles de connaissance pour la guérison physique. D'accord? Je pense que ça aussi, c'est assez simple. Une autre façon de comprendre les modes de communication avec Dieu, que Dieu utilise avec nous, c'est de comprendre ce que j'appelle notre personnalité prophétique. C'est une autre façon de comprendre. Voyez-vous, on a des sens, et puis Dieu peut nous... comment je vais vous dire ça, donc? Il y a différentes façons que Dieu nous parle. Dieu nous parle par des visions, mais il y a aussi... j'appelle ça un petit peu, comment je vais rendre ça concret. En tout cas, j'appelle ça personnalité prophétique. Je vais vous expliquer. Une des façons, c'est quand on sait les choses. D'accord? Comme moi, je suis quelqu'un qui sait les choses. Tout d'un coup, j'ai une pensée, puis c'est clair. Puis souvent, les gens ou mon mari me demandent, mais comment tu fais pour savoir ça? Je ne sais pas, je le sais. Je fais juste le savoir, point. Un exemple, c'est qu'à un moment donné, on était sur une autoroute, sur une grosse rue, et puis la voiture devant nous, c'est Michel qui conduisait, la voiture devant nous clignotait vers la droite. Puis j'ai dit à Michel, non, fais attention, elle va te couper, puis elle va tourner à gauche. Puis Michel dit, non, il dit, regarde, elle clignote à droite. J'ai dit, non, Michel. Puis effectivement, la voiture nous a coupé, puis elle a tourné à gauche. Fait que c'est juste comme ça. Tout d'un coup, je sais. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je fais juste le savoir. Et ça, pour moi, là, c'est vraiment le mode que Dieu m'utilise le plus souvent avec moi. Il y a d'autres personnes que le mode principal que Dieu utilise, c'est il voit les choses. C'est des visions. Comme mon mari, lui, c'est souvent des visions. Il voit les choses. Il va voir, comme je disais tout à l'heure, il peut voir un arbre, il peut voir une barrière. Lui, son mode principal, il sait que quand il voit des choses dans la prière, c'est Dieu. D'autres personnes, une autre façon, c'est de comprendre, c'est des personnes qui entendent. C'est comme dans leur tête, ils entendent la voix de Dieu. Dieu va leur dire, regarde, cette personne-là, je vais lui dire telle chose ou telle... C'est comme s'il y avait comme une radio dans leur tête et c'est Dieu qui parlait. D'autres façons, c'est des personnes qui ressentent les choses. Hein? Tu passes à côté de quelqu'un, puis tout d'un coup, tu as froid. Hein? Ou tu passes à côté de quelqu'un, puis tout d'un coup, tu es plein de joie, tu es plein de paix. D'autres fois, tu passes à côté de quelqu'un, puis tu deviens tout triste. Puis là, en fin de compte, si toi, tu étais triste avant, ben, tu peux te dire, ben, je suis triste, puis l'autre est triste, on est triste ensemble. Mais si tu étais dans la paix, puis tu passes à côté de quelqu'un, puis tout d'un coup, tu te mets à être triste, tu te dis, ah, ben, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être l'autre. Ou, c'est toi qui es triste, puis tu passes à côté de quelqu'un qui est rempli de joie, tu as le goût de te coller sur la personne juste pour être rempli de joie. Mais c'est cette idée-là que si vous comprenez ça, que Dieu peut juste simplement vous dire des choses que c'est clair pour vous, c'est comme ça. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais je sais que ça va être comme ça. Et ça, c'est vraiment une façon que qu'on est fait. C'est une façon dont on est fait et que Dieu utilise. Vous pouvez voir les choses dans la prière. Faites juste, quand vous voyez les visions, de prendre le temps de regarder, puis de demander au Seigneur qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, vous pouvez entendre, puis des fois, vous pouvez ressentir les choses. Puis aussi, si vous faites attention, si vous prenez l'habitude de communiquer avec Dieu, de faire ça, comment il vous parle, vous allez découvrir aussi que Dieu a des petits modes privilégiés avec vous. Je vais dire ça comme ça. Comme moi, avec l'expérience que j'ai compris, que si j'ai une question importante, pas n'importe quoi, mais quand j'ai une question importante, quand je me couche, je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me confirmes telle chose, j'ai besoin que tu me donnes une parole pour telle personne, et je me couche, et c'est pas ça à 100%, là, c'est pas Dieu n'est pas une machine distributrice de requêtes et de choses, là, mais je peux avoir la confiance que Dieu va me répondre. Je peux vous donner un exemple. La première fois que j'ai monté le cours en prophétie dans mon église, quand je me suis couchée la nuit, le Seigneur m'a montré le plan. Tout le plan. Tout était clair. Je voyais la feuille de papier, tout était clair. Tout était clair. Puis quand j'en ai parlé à mon pasteur principal à l'église, il était vraiment... il dit, c'est vraiment comme ça. Ou une autre fois, on était une équipe qui allait faire du ministère dans une autre église. Puis... quand j'ai su ça, j'ai commencé à prier, puis là, le Seigneur, j'étais réveillée le jour, le Seigneur m'a dit, OK, il y a un problème dans la ville, et ça dépend de sa fondation.
Fait que j'ai cherché plein de documents de la ville, puis je savais que c'était quoi le problème. Ça allait me dire, c'est ça le problème, mais je trouvais pas de preuves. Que la veille de la rencontre, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une confirmation, parce que je peux pas arriver là en disant des choses comme ça. Fait que je me couche, au milieu de la nuit, le Seigneur me réveille, il dit, Diane, il cherche tel mot. Fait que je cherche sur Internet tel mot, tout était clair, tout. Ok, je dis, ok. Je me recouche, le Seigneur me réveille une autre fois, il dit, il y a quelque chose qui te manque. Je recommence mes recherches, puis tout de suite, j'ai trouvé la chose. Que pour moi, c'est un mode de communication que j'ai avec Dieu. Puis ça, j'ai découvert que c'est comme ça. C'est arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois, c'est arrivé 3 fois. Puis à un moment donné, je dis, OK, si c'est de quoi d'important, quelque chose si je lui demande comment m'habiller le lendemain matin, ben, je suis capable de dire, tu as une intelligence, tu es capable de... Mais si c'est vraiment des choses importantes, je peux faire confiance à Dieu. Puis j'ai plein d'exemples comme ça. Puis que c'est vraiment quelque chose qui me... Des fois, mes nuits sont un peu tumultueuses, mais je trouve que ça vaut la peine. Parce que je trouve que c'est un privilège. Que quand Dieu nous parle, peu importe la façon, que ce soit de la petite voix ou une vision fermée ou une vision ouverte, ou peu importe, là, c'est toujours un privilège. Fait que, des fois, mes nuits sont difficiles, là, mais je bénis Dieu quand même pour ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est juste là-dessus que je vais insister, c'est que si vous vous mettez à exercer la prophétie, et si vous êtes attentif à la façon dont Dieu vous parle, vous allez comprendre que Dieu vous parle vraiment, et vous allez grandir. Puis comme moi, au début, c'était beaucoup que Dieu, moi je sais les choses, mais maintenant, je vois qu'en plus de ça, je commence beaucoup à voir les choses. Vous comprenez? Puis je commence... Fait que Dieu, des fois, il nous donne une façon de parler en particulier, et quand tu la développes, quand tu deviens habile, si je peux dire, quand tu comprends comment ça fonctionne, Dieu veut agrandir ton onction. Veut agrandir, puis il veut agrandir. Parce que Dieu est vivant, Dieu est en mouvement, et Dieu demeure constamment créateur. Puis c'est une question de confiance. Si je sais que, tantôt, Pasteur Yves a cité le verset dans Luc, ça dit que quand tu vas chez ton ami et que tu as besoin de nourriture pour quelqu'un d'autre, l'ami va te le donner. Puis ce que ça dit, le verset, c'est que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu nous donne son esprit parce que Dieu est un bon Père. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et il aime ça, qu'on vienne vers lui pour lui poser des questions, pour recevoir sa parole, puis pour bénir les autres. Fait que, Amen. Amen. Mais, quand on reçoit des paroles, comme je disais hier, parce que c'est la continuité, ce qui est important, après avoir reçu une vision, ou même les visions importantes, c'est quand même important de demander qui est-ce qui m'a parlé. De toujours prendre la peine. Des fois, comme là, je vous donne beaucoup de détails, des fois, c'est très rapide. Il ne faut pas nécessairement passer des heures et des heures et des heures. Mais quand tu as une vision ou quand tu as une parole, peu importe la forme dont la parole vient, c'est vraiment important de demander au Seigneur d'où vient cette parole. Est-ce que c'est toi qui as parlé? Est-ce que ce sont mes émotions ou est-ce que c'est Satan? Et c'est ce que Jean va dire dans Jean 4, 1. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Et ça, c'est vraiment important. Peu importe où on en est rendu dans notre vie, de demander au Seigneur, OK, est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est mes émotions, mon désir, ou est-ce que c'est Satan? Parce que Satan peut quand même nous influencer par nos pensées. Et le meilleur moyen de savoir, c'est naturellement, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est d'abord, Seigneur, est-ce que la parole que j'ai maintenant, que ce soit sous une forme visuelle ou auditive ou de connaissance, est-ce que cette parole-là, est-ce que c'est conforme à tes Écritures? C'est vraiment notre critère, j'en démords pas, c'est vraiment notre critère. Est-ce que la parole que j'ai, là, est-ce qu'elle respecte ce que tu dis dans ta parole? Est-ce que c'est quelque chose qui va exhorter, qui va réconforter, qui va consoler mon frère ou ma sœur? Est-ce que mon cœur est pur face à la personne? Est-ce que j'ai des préjugés envers la personne? Est-ce que j'ai un message à lui passer? Je trouve que sa théologie n'est pas bonne. Puis tout d'un coup, j'ai un verset qui prouve que c'est ma théologie qui est bonne. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Puis, aussi souvent, on dit ça dans le milieu prophétique, un des critères vraiment, c'est d'être en paix avec la parole que Dieu nous donne. Jésus-Christ se présente comme le prince de la paix. Que si la parole que tu reçois vient vraiment de Dieu, si ça vient vraiment de Dieu, tu vas être en paix.
tu vas être en paix. Tu vas savoir que c'est la paix de Dieu qui t'habite. Si vous vous sentez agité, si vous êtes confus, si vous n'êtes pas vraiment sûr, soit que ce n'est pas le temps de la donner, comme je disais hier, peut-être que vous n'avez pas reçu tout ce que vous devez donner, mais peut-être aussi parce que si ça vient de vous ou si ça vient de Satan. Quand on a perdu la paix, quand on est confus, quand on a des préjugés ou quand on est légaliste, quand notre parole, ce n'est pas une parole de vie, c'est plus une parole de mort, c'est une parole de condamnation, c'est une parole que tu sais que ça va blesser la personne, que ça risque de détruire quelque chose dans la personne, ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez être sûr que ça ne vient pas de Dieu. Vous pouvez être sûr que ça ne vient pas de Dieu. Que même si vous avez eu l'impression que c'est Dieu lui-même qui vous parlait, que c'est le Saint-Esprit, si vous vous mettez à vous poser des questions, puis c'est pas clair, là, ça ne vient pas de Dieu. Soit que ça ne vient pas de Dieu, ou que si ça vient de Dieu, que c'est vraiment pas le moment. Que je vous encourage vraiment à faire attention à ça. D'accord? Donc, en résumé, avec Michel Vienne, c'est vraiment l'idée, là, que quand Dieu vous parle, d'apprendre à vous connaître, de vraiment respecter la façon dont Dieu vous parle. Pas dire, ah ben moi, je suis quelqu'un qui sait, puis lui, c'est quelqu'un qui voit, mais pourquoi moi, je ne vois pas? Puis, comment ça? Je dis, OK, gloire à Dieu, Dieu, tu me parles comme ça, je vais accepter que tu me parles comme ça, mais par contre, aide-moi à être sensible à ton Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans la façon dont tu me parles, puis si tu veux, Seigneur, ajoute. Je vais te faire confiance que tu me parles, je vais te faire confiance que tu me parles, puis je vais y aller avec toi, tu vas venir avec moi, puis je vais grandir. Puis moi je crois vraiment, sincèrement, que quand notre cœur est pur, Dieu nous dit d'aspirer au don prophétique. Que je viens vers toi, Seigneur, je vais être une source de bénédiction, je vais veiller sur mon cœur, tu vas m'aider à veiller sur mon cœur, puis on va y aller ensemble. Puis je pense que c'est vraiment comme ça que, moi c'est comme ça que je vois les dons prophétiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un des modes de communication dont je n'ai pas parlé, et c'est un mode vraiment important, ce sont les rêves. Et j'ai fait exprès, parce que je veux que ce soit Michel qui en parle. Michel a vraiment un don de Dieu pour interpréter les rêves, et c'est quelque chose que le ministère prophétique, que j'ai demandé de développer. À notre église, il donne un atelier sur les rêves une fois par année. Mais je trouvais que c'était important, parce que je me rends compte que les rêves, parce que nous, les gens viennent beaucoup vers moi, et vers Michel et vers nous, pour interpréter leurs rêves. Et ça me frappe de voir la quantité de fois que les gens pensent que c'est des rêves prophétiques, c'est des rêves. Puis souvent, c'est à cause de l'interprétation, on comprend que ça parle de nous. Et Michel va venir vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les rêves. Et que je vais y laisser la place.